qui meurt aujourd'hui, même si hier on a perdu un membre du comité de vigilance. Oui, c'est tout à fait ça. Et malheureusement, vous savez, ces attentats, petits attentats kamikazes, gros effets psychologiques pendant que les forces conventionnelles déploient chaque jour leurs moyens et ont des victoires qui se succèdent. Et c'est pour ça qu'il faudrait soutenir toutes ces actions sur le plan de la communication pour maintenir la résilience et maintenir, n'est-ce pas, toute l'action de la population auprès de leurs forces de défense. Alors qu'on peut voir là la garde présidentielle toujours parée selon sa devise, 22 ans après sa création, la garde présidentielle qui exerce une double mission de parade et une mission de sécurité, sécurité du chef de l'État, sécurité de la famille présidentielle et des autres présidentielles, la garde présidentielle qui conserve une aura et une grande force symbolique parce que c'est elle qui garde le drapeau de la République, mon colonel. Tout à fait, c'est la garde présidentielle qui garde le drapeau de la République. Et je dois également ajouter au titre des missions et que il y a l'article 3 qui dit que, n'est-ce pas, la garde présidentielle peut être appelée à effectuer toute autre mission qui lui est confiée par le chef de l'État. Et voilà, c'est une formation qui est interarmée et qui a toutes les capacités et qui est également polymorphe. The Presidential Guard there opening the march past here today. We had the standard of the Presidential Guard and his guard. We have a group of troops on foot by the Presidential Guard with two companies of 149 men each. Very soon we'll be seeing them with a canine company comprising 16 dogs and plus 16 dog handlers. We'll be seeing them coming soon after this. We cannot belabor the missions of the Presidential Guard. Captain Ewume, we know that this is an important call, the Presidential Guard. Yes, George, the Presidential Guard is known to have two main missions, which has to do with the parade mission and that of presidential escort. The escort of special guests of the Unity Palace, then the security missions such as combat activities, the guard and protection of the presidency, and they also participate in the protection of the head of state and his family. Alors qu'on peut voir là la compagnie cynophile composée de 3 races de chiens ce matin. On y dénombre des bergers allemands, des malinois belges et des bergers hollandais. Leur dressage peut aller jusqu'à 9 mois. Et après le dressage, il y a un entraînement continu et ils ont un fort potentiel opérationnel. Ils peuvent neutraliser des ennemis et puis détecter. In fact, we're moving very fast, baby. Now we have the Combined Armed Services Military Academy. All of you passed through this, Captain Ewume. I was asking the question the other day to Colonel Bajek. I should repeat the question. We know that a few weeks ago, the President of the Republic graduated a batch of this of school. Today, we're still seeing these ones. Where are they coming from? Exactly, George, you're right. The President a few weeks ago graduated the 36th batch of cadet officers led there by Major Bembe Misanga. The President actually graduated the 35th batch, I beg your pardon. Yes. But I must say that the training of officers is a continuous process, and in order not to have a vacuum at the level of the command, each time there is a batch at its second level, second year, a competitive entrance examination is being launched to make sure officers are being trained permanently. So presently we just saw the 35th batch. Okay, who's passed there? So we now have the National Gendarmerie, Aimé Robert. La gendarmerie nationale avec ce carré féminin qui va précéder un carré de maintien de l'ordre, précisément un carré de la gendarmerie territoriale. Il faut dire, mon colonel Badje, que la gendarmerie nationale a, on dirait, une dualité fonctionnelle parce qu'elle exerce à la fois des missions civiles et des missions militaires. Tout à fait, la gendarmerie exerce aussi de nombreuses autres missions dévolues à d'autres départements ministériels.
Mais la gendarmerie, n'est-ce pas, elle est responsable du vécu de la police administrative qui doit garantir la sûreté, la tranquillité, le maintien de l'ordre public. Et ce qui couvre à peu près 30% de cette mission. La police judiciaire représente 50% environ de ces missions, constat des infractions à la loi pénale, etc. Et enfin, la police militaire. Il faut toujours le remarquer que la gendarmerie est l'intermédiaire entre l'autorité militaire et les citoyens. Alors, comme vous l'avez si bien dit, la gendarmerie exerce à la fois la police militaire générale à caractère préventif et la police judiciaire militaire à vocation répressive. C'est une action également polymorphe que l'on peut soutenir ici. That's why they say the fear of the gendarme is the beginning of wisdom. And I want to say that for this May 20 parade day, we had a female detachment of the National Gendarmerie. We had a detachment of the Territorial Gendarmerie. We have a law enforcement detachment of the National Gendarmerie comprising 149 men in combat uniforms. You just saw them with a beret. We also have a detachment of the Mobile Gendarmerie and a detachment of the National Gendarmerie Multipurpose Intervention Group. We also have these forces that are here today to grace the occasion and show us what they are made of. Captain Iwome, the Gendarmerie is very important. Yes, Judge, they are the forces that get in contact with the population together with the public security forces. Alors que Georges, on peut voir là le carré d'une unité d'élite de la gendarmerie nationale, le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale. The Multipurpose Intervention Group. Qui ont fait des prouesses dans la région de l'Est ces derniers mois en neutralisant, comme on dit de manière soft, en langage militaire, plusieurs redoutables coupeurs de route. Oui, c'est cela. Il faudrait ne pas occulter également le rôle de la gendarmerie, qu'on a peut-être oublié comme ça, dans les opérations qu'on appelle les CSR, contrôle, surveillance, répression sur nos routes, où les infractions à la circulation routière sont en pleine croissance. Eh bien, la gendarmerie a contribué à faire baisser le taux de mortalité sur nos axes routiers. We're moving now, Emir Babina, to the army. L'armée de terre. And we have the main band of the armies singing out there. They're led by a commander of the army units on foot, the army standard and its guard. First, you have the non-commissioned officers training school in one detachment of 149 men in their parade uniforms with green caps that will be coming there. And they will have the Special Forces Square. L'école des sous-officiers de l'armée de terre. Colonel Badjek, c'est une école des sous-officiers dont on ne parle pas toujours beaucoup et pourtant. Et une école de sous-officiers qui commence à prendre de l'ampleur. Et je vais vous dire que ces élèves sous-officiers que vous venez de voir défiler sur votre écran n'ont que 3 mois de formation. 3 months, and they have this beautiful way of marching. Absolument. Et je voudrais vous dire, Aimé Robert, une force qui est également en train de monter en puissance. Les forces spéciales. Les forces oui. spéciales que l'on peut voir à l'écran. En ce moment, une fierté de l'armée camerounaise. Eh bien, ces forces sont en parfaite adéquation avec la conflictualité actuelle et leur complexité. Elles suppléent du fait de la lourdeur des forces conventionnelles. Et elles travaillent dans une notion de fulgurance. Elles sont placées sous les ordres du chef d'état-major des armées. That is the Special Forces Square of a 7x7, the 3 sections and 1 square commander. And now on their screens, Captain Ube will have the UN battalion with President standing to greet them. We just saw them a few minutes ago, the UN battalion with 149 men. Judge, for the first time, this detachment, which has just been relieved there, was on a peacekeeping mission in Central African Republic, and their presence here today is an outward showcase that the defense forces do participate in peacekeeping missions around the Central African sub-region, as well as out of the African continent. Yes. Aimé Robert, si tu permets,
Oui, nous sommes rentrés dans le segment de la brigade d'intervention rapide qui comprend un certain nombre de composantes, notamment, on le voit là, des troupes d'élite, des troupes aéroportées. Oui, les troupes aéroportées qui constituent les forces d'intervention du BIR. Et on verra, il y a juste derrière l'écran, derrière ces troupes, ce BETAP, on a le BSA qui est le bataillon spécial amphibie, qui est également une force spéciale qui peut agir sur les sur l'eau, sur les voies terrestres également, qui sont tous aéroportés. A square of the airborne troops of parade dress with red berets, whom you see on your screen right now. Behind them, we have a special amphibious battalion of 149 elements in organic combat clothing, also matched with olive green berets that you can see on your screen. These are elements of the Rapid Intervention Brigade, which is different from the Rapid Intervention Battalion. Et on relève beaucoup, mon colonel, dans ces troupes du bataillon spécial amphibie, dans le bataillon des troupes aéroportées, dans nos projections, dans les théâtres de maintien de la paix. Oui, je voulais justement tout à l'heure, malheureusement c'est passé très vite, faire cette allusion-là du comportement de nos contingents qui n'ont jamais été épinglés, n'est-ce pas, dans les exactions que commettent les soldats de la paix. C'est un camouflet, n'est-ce pas, pour toutes ces organisations qui nous accusent de ne pas respecter les droits de l'homme. Les forces de défense sont exemplaires. Exemplary Defense Forces march passing there to grace the May 20 celebrations with President Paul there in full alert, observing. He has to stand like this for about an hour until the military parade is over. That's when he can sit down to witness the civilian march past. Le bataillon d'intervention rapide dont on n'aura jamais accès. It is led by Captain Jules Nanaye. Et les faits d'armes sur les différents théâtres d'opération, dans la presqu'île de Bakassi, le long de la frontière maritime et terrestre, et évidemment au cœur de l'opération Alpha, dans la région de l'extrême nord. Mon colonel, voici le BIR. Oui, le BIR, il n'y avait pas meilleure démonstration pour passer à ce niveau-là. Et en fait, c'est cette stratégie à pouvoir toujours maintenir un niveau de sécurité maximum que le BIR a sur notre territoire, et ce que le BIR fait très bien d'ailleurs, et qui reste sur une vocation dynamique transfrontalière, avec également des composantes polymorphes capables d'opérer sur le plan d'eau, sur la terre et dans les airs. Ce sont des forces d'élite dont la disponibilité et l'extrême mobilité permet d'obtenir aujourd'hui, comme vous l'avez dit, une certaine supériorité sur les terrains chrysogènes, surtout que notre concept d'interarmisation permet une intégration de ces unités auprès des unités traditionnelles. Le BIR, l'histoire du BIR, qui montre également toute la vista du président Paul Biya, le chef de l'État, le chef des armées, stratège et visionnaire. Lorsqu'il a créé le BLI, qui est devenu le BIR, personne ne pouvait préjuger des menaces auxquelles le Cameroun allait devoir faire face. We have the Rapid Intervention Battalion also in a few minutes. Alors nous allons rejoindre notre correspondante à Yaoundé, Viviane Baoke. Viviane, vous avez suivi ce défilé militaire et civil. Qu'est-ce qu'on peut retenir des festivités de cette 45e édition? Fadi, nous venons de prendre part à la parade militaire qui a été ouverte par la garde présidentielle. Ensuite, par l'école militaire interarmée, la gendarmerie, l'armée de l'air, l'armée de terre, pour ne parler que de cela. Mais il faut dire que tous les corps ont été représentés ici au boulevard du 20 mai. L'innovation cette année était représentée par le défilé motorisé, notamment avec des petites unités qui peuvent s'installer en groupe de façon lacunaire et se reconstituer rapidement. Il était question pour les forces de défense camerounais de montrer qu'ils peuvent répondre efficacement face aux nouvelles formes de menaces dont elles font face, notamment des menaces asymétriques. Ici, la suite du programme prévoit la parade civile avec des institutions universitaires, des établissements scolaires, des associations des jeunes et bien entendu des partis politiques.
Zakiatou Boubakari d'Oraché, vous êtes en studio et vous suivez avec nous ce défilé civil. Vous pouvez bien entendu intervenir à tout moment au cours de cette retransmission. Pourquoi pas pour nous faire partager également vos émotions, vous qui coordonnez depuis ce matin cette retransmission spéciale de la CRTV à l'occasion de cette 45e édition de la fête de l'unité nationale. Doraché. Yes, Dora, the weather is bright. You see the children they march in front and filing past of the head of state. The head of state is extremely happy. It is the same feeling that people here in the different grandstands have, to see